Bonjour les amis, aujourd'hui on s'adresse aux débutants. On va demander aux Parisiens quelles sont les phrases essentielles à connaître avant de venir dans un pays francophone. C'est parti! Vous êtes un étranger qui vient en France, vous ne parlez pas français du tout, mais vous apprenez quelques phrases quand même pour votre voyage. Qu'est-ce que vous apprendriez comme phrase à dire en français? Alors moi, ça m'est arrivé, donc j'ai appris une baguette s'il vous plaît, et bonjour, au revoir, voilà. Okay. Et c'était utile ça? C'était utile pour acheter des baguettes, oui. Quelles sont les phrases qu'un étranger qui débute en français devrait apprendre pour pouvoir communiquer de manière basique avec des Français? Je pense déjà commencer par bonjour, comment allez-vous? Et puis après, comment communiquer? Parler de nourriture, je sais pas, peut-être où est-ce qu'il y a un restaurant sympa dans le quartier, ou est-ce que ça vous dit d'aller boire un verre? Voilà, des choses comme ça. Faire connaissance quoi. Où se trouve, je sais pas, tel endroit. Par exemple, un endroit important à trouver. Ça dépend après. Je sais pas, ça dépend. J'imagine que selon les cultures, il y en a, ça va être où se trouve le pub, et d'autres, ça va être où se trouve la banque, j'en sais rien, mais je sais pas. Franchement, là comme ça, je sais pas. Par où aller quelque part, je sais pas. Bonjour, ça va? Ou trouver quelque chose de particulier à manger, un métro, je sais pas. Vous êtes débutant en français et vous ne savez pas comment passer au niveau supérieur? Rendez-vous sur le site de notre sponsor Italki pour pratiquer le français tranquillement depuis chez vous. Sur Italki, vous pourrez choisir votre professeur particulier de français en fonction de votre niveau, de votre budget et de votre emploi du temps. Il y a des centaines de professeurs de français disponibles. Vous ne pourrez que trouver votre bonheur. Pratiquer le français oral régulièrement est le meilleur moyen de progresser et de communiquer avec des francophones dans la vraie vie. Alors si cela est votre objectif, suivez le lien go.italki.com/easyfrench et vous obtiendrez 10 $ de crédit Italki après votre première leçon. Faites-en bon usage. Les toilettes, savoir où elles sont. Et ce serait comment en français ça? En français, vous avez des toilettes, vous avez des WC. Sinon, je sais pas là, mon cerveau il est vide. Pour savoir où aller, donc où est-ce que nanana. Quels sont les bons plans dans le coin. Est-ce que vous savez où je peux bien manger, enfin ce genre de choses. Voilà. Ok, et par exemple, si vous vouliez expliquer aux gens que vous ne parliez pas français, qu'est-ce que vous disiez en français? Moi pas parler français, ou moi pas français. Et quelle serait la phrase correcte alors que les gens pourraient apprendre par cœur et retenir et pouvoir répéter quand ils viennent en France? Pardonnez-moi, chère madame et monsieur, mais je ne parle malheureusement pas français. C'est pas très simple, hein? Ouais. Plus simple, ce serait quoi? Désolé, je ne parle pas français. Et si vous voulez quand même communiquer avec la personne, qu'est-ce que vous lui demandez du coup? Vous voulez peut-être communiquer en anglais par exemple? Parlez-vous une autre langue? Ou parlez-vous anglais, espagnol? Si vous voulez que la personne vous parle en anglais, comment vous lui demandez? Peux-tu parler anglais? Ouais. Est-ce que tu peux parler en anglais? Can you speak English? Maintenant tout le monde parle anglais maintenant. Everybody speak English. Vous pensez que tout le monde parle anglais? En France pas beaucoup, mais dans le monde en vrai ça va. Ouais, mais si la personne vient en France, elle sera en face des Français. C'est un peu perdu, hein. On est les pires en France. Et donc si vous voulez demander de répéter, comment on dit ça en français pour que quelqu'un répète ce qu'il a dit? J'avoue, est-ce que tu peux me répéter? Est-ce que tu peux me le redire? Ouais. Et si vous voulez que la personne parle plus lentement? Tu peux parler doucement. Doucement, s'il te plaît. Vous voulez que la personne répète ce qu'elle a dit parce que vous n'avez pas bien compris, comment vous le demanderiez? En français? Vous pouvez répéter. Et si c'est une personne plus jeune, est-ce que vous utiliseriez vous ou pas? Ah non, non. Non, je dirais tu.
Vous diriez comment alors la question? Tu peux répéter, s'il te plaît? Et si vous voulez qu'on vous parle plus lentement? Vous pouvez répéter plus lentement. Ok. Et quand on parle vraiment pas bien français et on aimerait quand même pouvoir parler avec la personne, qu'est-ce qu'on peut demander pour pouvoir peut-être passer à une autre langue? On peut dire qu'on ne parle pas français, je ne parle pas français. Et je suis en train d'apprendre, donc c'est un peu compliqué pour l'instant. Et voilà, j'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez parler plus lentement? Des choses comme ça. Je ne pas parler français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas du tout français. Je parle un tout petit peu français. Je parle un peu français. J'apprends français. J'apprends le français. Je suis débutant en français. Je comprends un peu le français, mais je ne le parle pas. Parlez-vous anglais? Est-ce que vous parlez anglais? Tu parles anglais? Excusez-moi, je ne comprends pas le français. Je n'ai pas compris. Répétez s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter en anglais, s'il vous plaît? Tu peux répéter en anglais, s'il te plaît? Tu peux répéter plus lentement, s'il te plaît? Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? Merci beaucoup les amis d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. Écrivez-nous en commentaire les premières phrases que vous avez apprises pour communiquer avec des francophones. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. À bientôt!